Hey, salut à tous et à tous, c'est Alpha 100 000, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous présente la nouvelle série que je vous avais dit, Clash of War. Donc, cette série parlera des guerres de clans de mon clan, bien sûr, c'est logique, hein. Mais, donc je vais pas vous montrer la GTC qui est en ce moment, mais je vais vous montrer la dernière, celle qu'on a fait avant. En fait, je ne l'ai pas faite, je ferai celle la prochaine. Donc voilà, donc on va se retrouver dans le Warlord et on a perdu 22 à 27, vraiment, vraiment chaud. Euh, je vais vous montrer les attaques des deux clans. Donc on va commencer par nos attaques. Donc en gros on va commencer par Marie qui a attaqué le 10 et elle a attaqué en full dragon bien sûr. Donc elle a attaqué elle a bien fait de mettre son sort de foudre là. C'était plutôt un village assez bien axé. Ok, d'accord, donc il a posé sur des barbares, il a pas balancé tous ses dragons. Mais il a bien fait de les poser comme ça, parce que il les a mis dans le sens inverse. Comme ça, enfin, la tour entière, oups, excusez-moi, la tour, enfin, le propulseur d'air n'a pas pu le gêner. Je tiens à vous informer que je n'ai pas vu la GDC, car j'étais pas là. Donc, je vois en même temps que vous les attaques. C'est pour ça que je commente en même temps qu'avec vous. Bon, on va mettre un petit peu x4. Ok, c'était un petit peu plutôt facile pour lui. Parce que Dragon level 2 sur ça, ça passe crème. Surtout qu'avec un Dragon level 3, ok. C'était plutôt facile, hein. Et là, on se retrouve avec l'attaque de Airborne qui avait fait aussi un 100%. Et je crois aussi qu'un full dragon est passé. Oui, bon, bah ça. Full dragon. Alors, comment a-t-il attaqué? Est-ce qu'il a mis ses sorts de foudre au début? Après? Bon, allez, on attend. Ok, d'accord. Il met ses sorts de foudre sur la gauche. Ok, d'accord. Il met ce serait dragon sur la droite. Donc, ça, il est bien fait. Pour pas que le propulseur d'air le gêne. D'accord. Donc... Dragon level 5 dans le château de clan. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok, donc la tour entière est détruite, donc ça c'était plutôt bien. Mais le seul problème qu'il a fait, c'est qu'il met des archers et des barbares, donc qui mettent vraiment full dragon, qui demandent après dans le château de clan des barbares ou des archers. Parce que là, il ne bénéficie pas de... Il retire de dragon, parce qu'il avait mis 20 archers et 20 barbares, donc il n'a pas de dragon en plus, donc ça fait vraiment mal. Et des dragons, c'est vraiment important. Ouais, donc c'est plutôt facile aussi pour lui. Le full dragon, c'est vraiment une technique vraiment facile à maîtriser. Alors,
Le 8 qui est attaqué par Cookie. Oh, tiens, Cookie. Cookie. Alors, en full dragon aussi. Bon, bah, ça encore, c'était facile. Il a dû attaquer. Ah, même pas, d'accord. Donc, lui n'attaque pas en full dragon. Il n'attaque pas, enfin, il a attaqué en full dragon, mais il n'a pas attaqué au sort de foot. Donc, après, il a bénéficié d'un sort de soin et de deux sorts de rage. Donc, ça, c'est plutôt une autre technique que moi, je ne sais pas trop utiliser. J'avoue que je préfère utiliser le sort, le sort, les sorts de foudre. Vraiment une technique que je sais bien utiliser. Bon, bah, le pauvre roi des barbares level 1 qui vient de se faire détruire. Ça aurait pu être chaud pour lui parce que euh, déjà le roi des barbares là par mal. Donc s'il serait bien parti par là, il aurait pu aider le dragon qui est là, donc là, pour à détruire la GV. Après, c'est vrai que au dragon level 2 c'est plutôt bien, mais après avec les dragons level 3 c'est encore mieux, c'est sûr. Bon, bah, ça aussi c'était plutôt pas mal, à 100%, malgré qu'on perd la guerre, c'est plutôt bien. Bon bah on va se laisser là parce que ça sert un petit peu à rien de continuer à regarder. Donc je pense que la vidéo fera une vingtaine de minutes, hein, parce que j'ai à T4 à Dragon 3 aussi, mais au Dragon 3 c'est meilleur d'attaquer au Dragon 3. Je le sais, j'ai déjà attaqué au Dragon 3 et vraiment ça fait vraiment pas les mêmes dégâts. Ah ouais, ça complique les choses parce que le roi des barbares et le dragon 5 étaient dans la même direction, donc sachant qu'un dragon 3, 5 et un dragon 3, ça n'a pas aussi les mêmes dégâts. Le sort de soin qui est posé, le sort de rage, il manque plus que le sort, le deuxième sort de rage. Voilà ce que je disais, faut toujours attaquer au sort de foudre. Parce que si on attaque au sort de foudre, on foudre une des trois tours en AA, mais on attaque par le côté pour pas qu'on se fasse gêner par le propulseur d'air, et ça c'est vraiment important. Parce que si on fait pas ça, et bah regardez ce qui se passe, bah le propulseur d'air gêne vraiment. Oui, donc j'ai eu un petit problème avec mon logiciel, mais c'est bon, donc là je reprends la vidéo. Donc on s'était arrêté sur l'attaque de Moïse qui attaquait un gorille, donc on n'avait pas encore commencé. Donc on va voir quand est-ce qu'il met. Voilà. Donc ah ouais d'accord, il a même pas mis ses golems. Il faut toujours mettre ses golems en premier parce que sinon bah les sorciers et les PK vont vraiment se faire détruire. Donc le roi des barbares ennemis qui est détruit. Donc bah les, les golems qui, euh, qui font un gros travail sur cette attaque. Donc le sort de soin qui est lancé, mais un sort de soin c'est pas terrible. Ah ouais d'accord. Donc le dragon 5 qui gêne vraiment les PK. Dragon 5 plus la tour anti-aérienne, la Tesla ça fait vraiment mal. Donc il a déjà plus de PK. Ah il lui reste 2 PK de l'autre côté. Mais vraiment, ça va vraiment être difficile pour lui de faire une étoile, je pense. Parce que là, je sais qu'il a fait une étoile, mais je sais pas comment il a fait.
Ah ouais, 47%, d'accord, ouais, donc ok. Il a vraiment fait chaud chaud. Ok, d'accord, il aurait dû vraiment attaquer. Il aurait déjà dû mettre des sapeurs parce que franchement, si on met pas de sapeurs et qu'il n'a pas des sortes de tremblements de terre, bah franchement, on va rien faire là. Bon, bah, les PK vraiment qui ont plus de vie. Les golems encore, ça va, ils ont assez de vie parce que eux, ils se, ils se, ils se divisent en deux quand ils n'ont plus de vie. Encore ça va, le PK3 a encore full vie, donc ok, d'accord, donc c'est bon, ça va pas, ça passe, mais ça passe vraiment difficilement. Est-ce que tu vas attaquer? S'il va attaquer, on va regarder son attaque. Donc mon chercheur n'était pas dans cette GDC, mais vraiment Nihila qui attaque. Donc on va quand même regarder le Nihila qui est le premier. Ah, donc regardez les troupes, hein. Malgré qu'il ait les PK, les golems 1, il fait vraiment un gros taf. Ah mince. On regardera son attaque à la fin de la vidéo, sinon je pourrais aussi regarder les attaques de la GDC maintenant. Bon, alors, comment il a attaqué ce petit? Il attaque déjà au sort de saut, donc c'est plutôt bien d'attaquer au sort de saut. Quand on peut attaquer au sort de saut, c'est vraiment magnifique d'attaquer au sort de saut. 4 sorts de rage. Ouais, d'accord. Donc, ok, d'accord, il a mis ses golems là-bas. Ok. Donc, c'est sorciers 6 qui sont envoyés, bien sûr. Sorcier 6. Ok, le sort de saut qui est envoyé, mais vraiment inutilement là. Parce que les. Ok, d'accord. Bon, c'est bon, ça passe. Donc, ok, donc ça c'est plutôt bien. En fait, il a vraiment bien mis son. Ok, donc les golems qui sont vraiment mal, qui sont vraiment la maille. Et de l'autre côté, bon, bah, ça passe crème, hein, les sorciers qui ont vraiment été bien posés, mais malheureusement, les fées ont été tués par bah, les tours syriennes. Mais dommage que la reine n'a pas pu attaquer le ballon et le dragon, donc enfin l'a attaqué, mais ah bah non, même pas. Ah bah si, bah va vraiment mourir. Ouais, bah elle est morte. Bon bah, excusez-moi pour ma voix, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, ok, ça c'est plutôt bien. Ok, on met x4. Ok. Donc en fait, je pense que la vidéo fera à peu près 25 à 30 minutes.
Parce que si on regarde les attaques, si je vais aussi vous montrer les attaques de, ma- enfin, de la GDC maintenant. Donc juste après ça, donc on a bientôt fini, je pense. Ça fait déjà 13 minutes que ça recorde. Donc Master Alex qui attaque au dragon. Lui, il s'en fout, il fait un 100%. Mais il attaque au dragon, hein. Le roi 10 qui est lancé. Ce qui était difficile dans cette GDC, c'est qu'ils avaient des dragons 5 dans le château de clan. Et pour détruire le château de clan avec un sort de poison, c'est vraiment inutile. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on peut attaquer, bah là vraiment, sa ville était vraiment bien faite parce que les trois anti-aériennes, quand on rentre, sont vraiment braquées sur elles sont vraiment bien braquées sur les dragons. Donc ça, c'est dommage que sa ville n'a pas tenu à ce joueur, mais sinon sa ville était vraiment bien face à un full Dragon 2, je pense que ça aurait pas passé. Parce que ces anti-aériennes sont vraiment bien placées. Alors, regardez comment le dragon se fait tuer en même pas 10 secondes. C'est vraiment énorme. D'accord, il y avait un autre ballon. Il y avait un ballon qui était resté dans le château de clan. Ok. Je sais pas comment il a pu faire 3 étoiles parce qu'il lui reste quoi? 3 dragons? Sachant qu'il en a un level 4. Ouais, il y a aussi ces héros level 10. Donc les héros level 10, ça fait un petit peu mal aussi, hein. Ah, s'il tape là. Ah, bœuf. Ok, d'accord. Donc je pense que c'est les héros qui ont fait le gros taf. Ouais, c'est les héros qui ont fait le taf. Non, en fait, sa ville est vraiment bien. S'il avait pas eu les héros, je pense que ça aurait fait juste 96%. S'il n'aurait pas eu les héros 10, ça aurait fait un 96%. C'est sûr. Parce que là, regardez, il reste une tour anti-aérienne en full vie. Les barbares qui sont vraiment tués. Donc regardez, voilà, la reine des archers qui fait un énorme taf là. Qui a donc bah, les squelettes. Et puis voilà, le roi des barbares, hein, la reine des archers. C'est vraiment dommage pour lui. Ça fait déjà 16 minutes que je recorde. Je pense que ça va pas durer 20 minutes à 25, hein. Je pense que ça va durer plus. Bon, encore Maurice qui attaque voilà, donc là c'est bien parce qu'il a bien posé ses, il a posé avant ses golems. Les sorciers qui sont envoyés avant, mais il aurait dû ouais, c'est bien, faut envoyer toujours les sorciers avant. Les PK, ok, donc les sapeurs qui sont envoyés. Non, les sapeurs, enfin c'est une tour de sorcier level 6. Ok, donc là il a fait un trou, ça c'est bien. Mais le golem là il prend vraiment cher, là le golem là il prend vraiment cher. Surtout quand il attaque au sort de soin, c'est vraiment difficile d'attaquer au sort de soin. Heureusement qu'il a mis le sort de poison, ça va vraiment rien faire. Ah, donc le dragon 5 qui s'attaque au roi des barbares. Donc la vie du... Ouais, c'est bon. La vie du roi a vraiment baissé d'un coup. Du dragon. Ok. Je sais pas si c'est le golem qui est en... Ah non. C'était, je crois... Non, il y a un PK qui est encore en full vie, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est vraiment important qu'il y ait encore un golem, un PK qui est encore en full vie parce que s'il avait pas encore les PK, ça fait vraiment mal quand ils sont à 2 ou à 3, ça fait vraiment mal les PK. Donc c'est important d'avoir toujours des PK en go whip. Parce que si on... Voilà, regardez le roi comment il a pris cher en 2 coups. Il est mort.
de coups, le roi des barbares level 7, hein. C'est vraiment énorme. On va un petit peu accélérer la vidéo là. Ok, donc le 2 étoiles qui est pris, on reprend. Non, le 100% n'est pas fait, mais le 2 étoiles est fait et assuré, donc ça c'est bien. Face à ce type de base, quand on a les golems 1 et les PK1, c'est vraiment difficile parce que quand c'est un HDV 8 assez bien maxé, c'est vraiment difficile de faire un gros taf sur ça. Alors, il lui reste un PK. Donc, manque de temps, dommage. Et là, on se retrouve avec l'attaque de Master Alex, qui, lui, encore en full dragon. Il aime pas les go whip, hein, je vous le dis, il aime pas les go whip, hein. Full dragon sur ça, c'est vraiment dommage de faire un full dragon sur ça. Parce que les 4 anti-aériennes sont level 6. Donc ça sert strictement à rien. Après, il a peut-être évalué la situation, je sais pas, hein, mais vraiment, moi je trouve que ça sert vraiment à rien de faire des full dragons sur ça. Pour ma part, hein. Donc ça va plutôt passer vite. Ah ouais, d'accord. Pour vraiment retarder, le mec il a mis ses. Il avait mis une Tesla ici vraiment pour retarder. Donc ça c'était plutôt bien joué de sa part ou à Rajo là de l'autre clan. C'est vraiment bien de sa part de faire ça parce que quand on peut retarder l'attaque ennemie, c'est vraiment bien. Ok, donc le deuxième sort de rage qui est posé. Les dragons qui vont se mettre à taper la reine, donc la reine est morte. Le troisième sort de rage est lancé. Sort de poison est lancé. Le quatrième sort de rage est lancé. Donc voilà, donc l'assaut final est fait. Donc regardez comment les dragons ont pris cher, mais vraiment ont pris cher. Donc les dragons ils sont tous partis par là-bas. Dommage qu'ils ne sont pas rentrés au centre pour détruire. Là, vous avez vu comment la reine vient de se faire tape. Vraiment truc de fou. Alors que le dragon n'a plus de vie, hein. Il n'a plus de vie, hein. Mais c'est énorme. Regardez, le dragon aussi vient de se faire détruire, hein. C'est vraiment énorme. Et dragon level 5, ça fait vraiment cher, surtout accompagné d'une tour entière level 6 et d'un arc X. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Si on peut avoir ça dans son château de clan, un dragon level 5, voilà, donc, voilà. Une étoile. J'aurais préféré qu'il attaque en Go Whip. Et là, on se retrouve avec l'attaque de Nihilak, 60%. Nihilak a fait un Go Whip sur ça.